L'achat local, c'est une priorité pour conserver nos marchés de proximité. Selon la FCEI, savez-vous que pour chaque dollar dépensé localement, 66 sous demeurent dans l'économie ici en Montmagny-Lillet? Avec cette série, ce qu'on souhaite, c'est de créer l'habitude de faire des achats locaux. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de différents producteurs de la région. Nous vous présentons aujourd'hui les trésors cachés de Montmagny-Lillet. Je m'appelle Joanie Lévesque, je suis médiatrice culturelle au Musée de la mémoire vivante depuis quelques années. Mon rôle ici au musée, c'est vraiment de faire un lien entre les objets de la collection du musée, qui sont principalement des témoignages, et le public, le grand public. Moi, je m'appelle Julie Aubé, je suis nutritionniste puis principalement communicatrice en alimentation de proximité. Ça veut dire que j'invite les gens à devenir plus sensibles à s'approvisionner en circuit court directement chez les producteurs, à manger selon les saisons. Puis ça a donné des projets dans ma vie comme des livres comme Manger local, 1 et 2. Et puis j'en parle aujourd'hui parce que de ces livres-là est née également une conférence où est-ce qu'on apprend tous les trucs pour comment, dans le fond, manger local l'été, ce qui est quand même assez facile, mais qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Parce que manger local au Québec, ça se peut 12 mois par année. Puis ça fait partie de mes messages en communication sur l'alimentation de proximité, comment on peut se nourrir de ce que les producteurs du territoire produisent pour nous, mais pas juste l'été, à l'année. Et cette conférence-là, elle sera offerte dans le cadre de l'Escapade qu'on fait ensemble au mois de septembre. Oui! Notre objet de collection, c'est entre autres le caveau qui a été restauré et découvert lors de fouilles archéologiques dans les années 90, avant même la construction du musée. Et puis, c'est un caveau qui était vraiment utilisé pour la conservation des aliments. L'escapade qu'on vous propose, dans le fond, c'est un voyage d'hier à aujourd'hui sur le thème de la conservation des aliments. Moi, j'ai vraiment hâte d'écouter Joanie puis d'apprendre justement encore plus sur comment ça fonctionnait, le caveau, les méthodes, comment les anciens faisaient finalement pour eux manger local à l'année. Parce que la vérité, c'est qu'ils le faisaient bien avant que moi, je commence à en parler avec nos défis d'aujourd'hui. Puis on va après ça venir jusqu'à ma conférence qui est vraiment axée sur le qu'est-ce qu'on fait maintenant pendant la saison des récoltes pour conserver un maximum puis être capable de se nourrir de ce qu'on aura conservé pendant l'hiver qui s'en vient. Fait que c'est du passé jusqu'au futur parce qu'on prépare nos futurs festins de cet hiver. Puis entre tout ça, il y aura une collation à saveur du territoire aussi parce qu'on s'ouvre l'appétit quand on parle de nourriture. Fait qu'on va collationner également avec des exemples d'aliments conservés.